spectateurs. Merci. Bonne chance. Salut, c'est Serifix numéro 2. Dexter, Grey's Anatomy, Desperate Housewives ou Breaking Bad, toutes ces séries, à part faire parler d'elles, ont une chose en commun, des acteurs déjà connus pour d'autres séries. Voici 10 acteurs qui ont réussi à faire oublier leur précédent rôle. On commence avec ceux qui ne seront pas dans la vidéo, comme Sarah Michelle Gellar, qui n'a pas réussi ni avec Ringer ni avec The Crazy Ones à faire oublier qu'elle a été Buffy. Même constat pour Calista Flockhart, qui, avec Brother and Sister, n'a pas fait oublier qu'elle était et restera Ali McBeal, et ce n'est pas Supergirl qui fera exception. Le cast de Friends. Cas par cas, personne n'a pu réitérer le succès de la sitcom, difficile pour les superstars de l'époque de finalement devenir plus que des acteurs reconnus. Matt LeBlanc survit dans l'épisode, Courtney Cox paye sa retraite dans Cougarton, et Matthew Perry va de série annulée en série annulée. Bref, on en reparlera dans une autre vidéo. Roswell d'un côté, Angel de l'autre, Catherine Hegel et David Boreanaz ont réussi leur reconversion grâce à leurs fans. Les deux acteurs ont finalement survécu aux années en jouant dans des séries suivies par leurs fans de l'époque qui ont grandi. Peu de risques alors de flopper. Autre acteur issu de séries teen, cette fois-ci les rôles titres, avec Kerry Russell d'un côté et Claire Danes de l'autre. Toute bouclée est jeune dans Felicity pendant 4 saisons, toute rousse est encore plus jeune dans Angel à 15 ans pendant une saison. Kerry Russell et Claire Danes ont subi une longue traversée du désert avant de retrouver la porte du succès et de la reconnaissance, avec The Americans d'un côté et Homeland de l'autre. Pour le coup, l'oubli a joué en leur faveur, on ne les attendait pas au tournant et elles ont réussi à se faire connaître d'une autre génération. Après avoir débuté en ado dans les années 90 dans Dr. Doggy, Neil Patrick Harris a profité du retour à l'anonymat pour faire des guests dans une vingtaine de séries avant de tenter avec Stark Raving Mad un retour en force. La sitcom n'a pas duré, mais évidemment vous l'avez retrouvé en Barney Stinson dans How I Met Your Mother, un rôle qui lui colle désormais à la peau. Grand frère Salinger dans Party of Five, La vie à 5, série de la Fox, Matthew Fox a tenté l'aventure en solo dans Haunted, à peine une dizaine d'épisodes et retour au Pôle emploi d'Hollywood. En 2004, il décroche le rôle principal d'une série qui durera 6 saisons et qui deviendra un phénomène, oui, Lost. Série sans grande prétention, non, je ne parle pas de Lost. Party of Five reste une série chorale, tout comme Lost. Il est alors simple de conclure que Matthew Fox n'a pas les épaules pour maintenir une série à flot tout seul. À chaque génération, il y a un élu, ça c'est pour Buffy, mais à chaque génération, il y a une série avec Alyssa Milano. À 12 ans, en 1984, elle incarne Samantha Micheli dans Madame est servie. Le public assistera donc à sa puberté, jusqu'à ses 20 ans. Devenue une bombe, Alyssa s'oubliera dans des téléfilms un peu chauds pour atterrir à 30 ans dans Charmed en 98, après un bref détour vers Melrose Place. Shannon Doherty, qui a aussi grandi devant tout le monde dans Beverly Hills pendant 4 ans, restera 3 saisons dans Charmed. En 2013, Alyssa Milano a 40 ans et joue dans Mistresses pendant 2 saisons. Avant-dernier de cette vidéo, Michael C. Hall pour évidemment Dexter. L'un des membres de la famille Fisher aura eu beaucoup de choses à supporter durant 5 saisons de Six Feet Under. Et quelques années plus tard, comme pour se venger, il change de registre avec Dexter, 8 saisons, beaucoup de succès et beaucoup de critiques. Pour beaucoup, en gros ceux qui se découvrent sériphiles depuis 5 ans, Michael C. Hall restera Dexter. On finira évidemment avec Bryan Cranston, qui était hilarant en père de famille dans Malcolm pendant 7 saisons. Changement de registre quelques années plus tard avec Breaking Bad. En 5 saisons, Cranston a littéralement explosé, raflant les récompenses et la reconnaissance de tout le monde. Acteur formidable dans Malcolm dans un registre comique, il a montré tout son talent dramatique dans Breaking Bad avec une crédibilité déconcertante. Goddamn right. N'hésitez pas à commenter sur ceux que je vous ai cités, j'en ai oublié encore beaucoup évidemment, ce sera pour une prochaine vidéo. Mais il est temps.